Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce que les guides ont pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez découvrir toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur la plateforme. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Gratitude. Et parlant de remerciements et de gratitude, j'en profite pour exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Gratitude infinie, gratitude à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et gratitude à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise pour cette lecture, c'est le tarot d'Oswald Wirth. C'est ce qu'on qualifie, c'est ce que je qualifie, un tarot symbolique. Puis pour moi, un tarot symbolique, c'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, avant de lancer les premières cartes, je vais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti! What we got there, guide, for my gorgeous, awesome viewers today. What else, their guide? Eh bien, les infos pour aujourd'hui, c'est entre vos mains la gang jusqu'à présent. Que des arcanes mineures. Il nous reste une carte. What else, their guide? For my gorgeous, awesome viewers today. What my viewers needs to know, their guide. On baigne dans les arcanes mineures. On commence avec la carte sous le paquet. C'est une reine. Et je vous rappelle que la carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Et c'est la reine d'épée. Attendez un petit peu, on va faire un petit focus là-dessus. On va adapter le tout. Ah, c'est un peu mieux. Attendez un petit peu. On va le réessayer. Bon, ça va être ça pour le moment. Et je veux vous rappeler que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé de faire la place à du nouveau. C'est du changement qui est fait. Même si ça peut faire mal, parce que la reine d'épée, elle coupe. Donc, vous pouvez couper des liens, vous pouvez couper des ponts, vous pouvez couper des relations, vous pouvez couper avec vous-même des mauvaises habitudes, des comportements, des façons de penser, des façons de faire, pour de la nouveauté. Et même si c'était quelque chose que vous aimiez, peut-être que c'était pas bon pour vous, que ce soit une relation, un lieu, un emploi, une activité. De couper tout ça et d'aller de l'avant dans la nouveauté, c'est parfait. C'est parfait, ça ouvre un champ de possibilités, puis c'est ce qu'on voit sur la table. Je vous rappelle qu'on n'a que des arcanes mineures pour la première ouverture, carte sous le paquet, y compris, c'est entre vos mains. Okay? Les arcanes mineures, ça nous appartient, c'est nous qui avons du pouvoir là-dessus. On commence avec la première carte sur la table. Il s'agit d'un 7. Et dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort
pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Donc, le déménagement ici, c'est les changements. C'est les changements que vous avez procédé aujourd'hui, que vous allez procéder ou à laquelle vous allez procéder dans les prochains jours. En tout cas, la prise de conscience a lieu aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et ça va vous permettre de satisfaire vos ambitions, de progresser dans tous les domaines. Et même si ça vous demande un effort. Également, la rencontre particulière lors d'un déménagement, c'est dans ce changement-là que vous faites, vous allez pouvoir faire une rencontre amicale, professionnelle, une nouvelle passion, peut-être même un amoureux, une amoureuse. OK? Mais on va aller voir. On va aller voir. Faut pas oublier que la suite des coupes, c'est une suite qui est reliée aux émotions. Donc, ce que je sens ici, c'est qu'il y a une ouverture pour de nouvelles émotions positives. Le 7, on est avec Vénus. Dans un des arbres de vie de la Kabbale, la sphère numéro 7, c'est Vénus. C'est la planète de l'amour, de la beauté. Fait que c'est clair que c'est un changement bénéfique qui est en train de se produire. Puis la personne que vous allez rencontrer, ou la passion, ou l'activité, hein, c'est avec une émotion d'amour. On continue avec un 2, cette fois-ci, le 2 de coupe dans ce jeu, les 2. C'est insatisfaction. Réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de coupe, tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Et ça, ce n'est plus possible pour vous. Et c'est peut-être ça que vous décidez de couper. Vous avez décidé que ça suffit de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. OK? Et je vous dis félicitations. Bravo. Et ça, pourquoi puis je suis hyper sincère quand je dis ça, je suis wow, good job, c'est wow. C'est une tendance que l'être humain a à cause de l'ego, à cause de la peur du changement, à cause de la peur de la sécurité, hein, la sécurité financière, la sécurité de la routine, de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Mais vous avez décidé que ça suffit. Et le fait de couper ça, parce que pour moi c'est clair que c'est ça que vous avez coupé, ça rouvre des portes sur plein d'autres plans pour vous. Fait que là, vous devez adapter la lecture. OK? C'est-tu par rapport à votre emploi? C'est-tu par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à un lieu? Ça se peut très bien. Vous dites, moi, je ne peux plus habiter ici. C'est tout à fait normal. C'est pas vivable. Vous êtes dans un appartement, vous êtes en chambre. Tout ça se peut fortement. Donc, d'adapter la lecture en conséquence par rapport à ça. On continue avec le 4 de denier. Dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. Le 4 de denier, c'est achat d'une maison. Et ici, la nécessité de tout contrôler et l'achat d'une maison, c'est la nécessité de contrôler votre nouvel environnement. OK? Puis oui, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être l'achat d'une maison parce que vous voulez changer de lieu. Ça se peut. Il faut le voir plus, faut le voir à un autre niveau. Il faut le voir sous plusieurs angles. Et pour moi, l'achat d'une maison, la maison, c'est là où on habite. Et l'équivalent, je dirais, interne de notre maison, c'est nos valeurs. C'est qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et la sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Et là, vous avez mis de l'ordre. Vous allez mettre de l'ordre. Et là, ça va amener de l'expansion dans votre expérience de la physicalité. Et ça nous ramène encore au 7. Mais cette fois-ci, le 7 de denier. Et dans ce jeu-là, le 7 de denier, encore une fois, les 7 dans ce jeu-là, excusez-moi, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions. Progresser dans tous les domaines, le 7 de denier, fortune économique, promotion. Je sens que vous ouvrez non seulement des possibilités au niveau émotionnel, mais également matériel, monétaire. OK? Le fait d'accepter de jouer le jeu de la vie, donc de ne plus tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille, ça ouvre l'univers.
Ça ouvre les possibilités à l'infini créateur de vous amener exactement ce que vous avez de besoin. Au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel et amoureux de ce fait. Donc, super intéressant comme première ouverture. Et on continue avec la dernière carte de la première ouverture. C'est un cavalier. Et dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier de coupe, promesses d'amour qui ont été tenues. Et ça, c'est envers vous. Et le cheval, ici, synonyme, symbole, excusez-moi. Synonyme, c'est la même chose. De liberté, indépendance et d'autonomie. Et la promesse d'amour qui ont été tenues envers vous, par rapport à vous, envers vous. De vous respecter, de ne plus tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille, de vivre l'aventure et d'être aligné, OK, avec qui vous êtes, où vous êtes rendu, ce que vous voulez, et de couper ce que vous ne voulez plus. C'est très, très wow comme première ouverture. On continue avec la deuxième. J'utilise maintenant le tarot égyptien en renouveau. Donc, la gang, d'ouvrir ces portes-là, à partir de là, vous devez vous attendre également à l'inattendu. Parce que là, tout est possible. OK? Tout est possible. Vous n'avez pas... Vous pouvez faire des demandes sur ce que vous voulez, mais laissez faire le quand et le comment. C'est souvent ça qui va bloquer une manifestation. C'est qu'on dit, OK, ça doit être comme ça, puis là, ça va se passer de même. Laissez faire ça. Laissez faire le quand, le comment. OK? Ça, c'est la partie de l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, les guides. Ça, c'est leur participation au jeu de la vie. Néanmoins, là, vous acceptez de jouer le jeu de la vie. Puis vous avez posé des balises qui vous correspondent avec qui vous êtes. OK? Très intéressant. What else I got for my gorgeous, awesome viewers? Uh-huh. One last card, please. There, guys. Thank you very much. Sous la carte sous le paquet, c'est le 5 d'épée. Ça me confirme que le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a déjà été près de nous, mais qui nous convoque en duel et il perd le duel. Donc, c'est à vous de décider si vous le gardez près de vous ou non comme allié. Et ici, je sens qu'on ne parle pas seulement de personne. C'est juste une confirmation de ce que je vous dis depuis tantôt. Vous avez coupé, vous avez retiré, ou vous allez retirer de votre vie, quelque chose qui était très proche de vous, mais que vous avez eu la confirmation que ça ne pouvait plus être le cas. Vous ne pouvez plus tolérer des choses en faveur d'une vie tranquille. Ce que vos guides vous disent à partir de là, un coup que la décision est faite, un coup que la rupture est faite, un coup que l'éloignement a été provoqué, on s'en va dans l'arcane majeur, la tempérance. Pardonnez, OK? Le Dieu ici prépare un élixir, c'est un élixir de pardon, de guérison, mais notamment par le pardon. Donc, peut-être vous pardonnez si vous trouvez que vous avez perduré trop longtemps dans une situation, dans un lieu, dans des comportements. Vous pouvez pardonner l'autre personne également pour ses agissements. Mais le plus important avec la carte ici, c'est à partir de maintenant, soyez en paix. Soyez en paix. Là. La page est tournée. OK? La page est tournée. Et non seulement la page est tournée, mais le 6 d'épée, vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Et ce n'est pas vous qui conduisez la barque. On en parlait tout à l'heure, c'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Votre équipe de l'invisible, qui vous amène vers des eaux plus calmes. OK? Et la sphère numéro 6, dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. C'est le design divin. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous dirigez, on vous dirige vers votre design divin. Et Dieu est en train de faire des choses pour vous que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Il est en train d'ouvrir des portes. OK? Oui, peut-être que vous avez de la peine. Parce que quand quelque chose se termine, il y a toujours de la peine. Peu importe que
Peu importe que ce soit de la peine, tristesse ou de la peine, déception. Tu sais, on soit déçu que quelque chose se termine. Ah, c'est plate, c'est décevant. Mais néanmoins, honorez ces émotions-là. Mais sachez que tout ce que vous l'avez fait par amour pour vous. Vous l'avez fait par amour pour vous. L'impératrice, l'une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté de la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. Avec amour et tout ce qui en découle. Amour, bienveillance, diligence, pardon, partage, écoute, empathie, compréhension, compassion, beauté, sagesse, grâce, patience et créativité. Et vous avez décidé d'être dans cette énergie-là. OK? Pour vous. Vous pouvez vous donner de l'amour et honorer vos émotions. Laissez tout ça passer. OK? C'est normal. Honorez vos émotions. Refouler nos émotions, c'est pas bon. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas bon. Rester dans nos émotions, c'est pas bon non plus. Mais les honorer, les laisser passer, les vivre, les laisser aller, ça, c'est sain. Et vous avez le temps de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de tout régler aujourd'hui, là. OK? Mais ça, c'est des étapes qui s'en viennent suite aux coupures que l'on parle ici depuis le début. Donc, prenez le temps de vivre ça, prenez le temps de le digérer, ayez foi en la suite des choses. Et n'oubliez pas que vous êtes la star de votre propre film. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez agi comme tel, ou dans les prochains jours, vous allez agir comme tel. On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant un classique, le Rider-Waite-Smith Tarot. Durant que je brasse et que je coupe la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis à 12h du Québec, 18h, heure de France. Venez me rejoindre en direct, me poser votre question en direct et j'y réponds en direct, tout ça gratuitement. Non seulement je ne suis pas seul lors de ces lives, je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles. Tout ça sans jugement, dans le respect et dans l'amour inconditionnel. Venez triper avec nous autres tous les mercredis dès 12h du Québec, 18h, heure de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle, je vais en profiter en fait pour exprimer encore une fois ma gratitude à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout. Gratitude à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et gratitude à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else is the guide for my viewers today? One last card there, guys. OK. Good. Vous reprenez le contrôle de votre expérience du monde physique. OK? Vous reprenez le contrôle. Le 4 de Pentacle. La suite des... c'est une belle récurrence. C'était la carte centrale de la première ouverture. Je vous rappelle que la sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. L'ordre et l'expansion. OK? Et ici, c'est rare qu'avec cette carte-là, ça me fait cet effet-là. Mais là, vous reprenez le contrôle de votre expérience dans le monde physique. Et là, l'expansion de Jupiter vous amène sur des bases solides. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la suite des choses. N'ayez pas peur. Okay? Parce que cette carte-là, il y a de la peur de la physicalité à certains endroits. Et n'allez pas dans ce sens-là. N'allez pas dans ce sens-là, je vous l'ai dit auparavant. Faites confiance. Soyez en paix avec vos choix, vos actions, vos décisions. Pardonnez-vous, pardonnez si vous avez besoin de le faire. Comment vous pouvez pardonner? Vous vous écrivez une lettre. OK, vous dites que vous avez besoin de vous dire.
À la fin de la lettre, vous écrivez « Je m'aime, je me pardonne ». Ou excusez-moi, c'est « Je me pardonne, je m'aime ». Vous signez, vous brûlez la lettre. Même chose si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Vous écrivez à cette personne-là tout ce que vous avez besoin de dire. À la fin de la lettre, vous écrivez « Je te pardonne ». Ça peut être une lettre pour plusieurs personnes. Là, vous écrivez « Je vous pardonne »,« Je vous aime » ou « Je te pardonne, je t'aime ». Et ensuite, vous écrivez « Je me pardonne, je m'aime ». Vous signez, vous brûlez la lettre. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Même au début aussi, également, quand vous allumez le feu, vous pouvez demander au grand esprit du feu de venir assister à la cérémonie, de venir purifier et d'honorer ce pardon-là et de purifier tout ce qui a besoin d'être purifié. Première carte sur la table. Jupiter est très présent pour vous aujourd'hui. Le 4 d'épée. Prenez un temps de méditation. Prenez un temps pour passer du temps seul avec vous-même dans le silence. Seul avec vous-même dans le silence et la nature. OK? Vous allez peut-être avoir des indications sur quoi faire pour la suite des choses. OK? Parce que c'est à la jonction du 6 d'épée et de l'arcane majeur, la tempérance. Vous pouvez avoir des indications pour un nouvel emploi, où vous dirigez pour un nouveau lieu. Des conseils par rapport à qu'est-ce que vous avez besoin de qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous pour la suite des choses. La carte centrale, très belle récurrence, c'est encore une fois l'impératrice qui est au centre. Et les guides disent c'est l'heure d'être focus. Là, vous avez fait un premier move. OK? Vous avez fait un premier move d'impératrice. Mais là, maintenant, c'est l'heure de l'incarner. C'est l'heure de l'incarner. OK? Et vous pouvez prendre du temps en nature pour vous aider à vous ressourcer aussi. L'impératrice est très près de la nature. Mais là, c'est l'heure d'incarner l'impératrice. C'est l'heure d'être amour pour vous. Parce que vous avez... C'est fini de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. OK? Et tout ça, cette résilience-là, ce fait de vouloir aller vers l'avant, vous démontre que vous avez une immense force. Et ne doutez jamais de la force que vous avez en vous. Mais ce que j'entends également, c'est que vous allez découvrir la force du changement. La force de changer. Qu'est-ce que ça déclenche dans l'univers? OK? Fait que et regardez comment l'impératrice et l'arcane majeur, la force, se regardent, sont dans les mêmes couleurs également. Donc, embrassez cette force-là que vous venez de découvrir chez vous. Sachez que vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres sphères de votre vie, sur plein d'autres changements. Parce qu'habituellement, quand on fait des gros changements comme ça, c'est le début d'une séquence de changements, ce qui est parfait ainsi. Parce que pas de changement, pas d'effort, pas de confort. Et s'il n'y a pas de changement, on ne peut pas avoir des résultats différents. OK? Fait que la gang, embrassez votre énergie d'amour pour vous-même. OK? Incarnez l'impératrice. Continuez d'avancer dans cette direction-là. Et encore une fois, sachez que la vie vous supporte et vous soutient. Prenez le temps d'honorer vos émotions. Et laissez la vie vous surprendre. Puis vous aussi, déterminez. Prenez un temps avec vous-même, déterminez qu'est-ce que vous voulez vraiment pour la suite des choses. Pas seulement dans le domaine où vous avez décidé d'apporter un changement. Checkez-le dans toutes les sphères de votre vie. Un cours rendu là, ça ne coûte pas plus cher. OK? Fait que ma gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, la gang, je vous aime.